Si je vous disais qu'un homme aveugle avait filmé l'un des plus beaux films de l'histoire, accrochez-vous, on va parler de l'incroyable histoire derrière le tournage de Days of Heaven, ou Les Moissons du Ciel. Un film américain tourné à la fin des années 70, par un homme rare, secret, pratiquement insaisissable, Terrence Malick. Malick, c'est ce cinéaste philosophe qui filme le monde comme un mystère. Chez lui, les personnages ne parlent pas plus qu'il ne faut, c'est la nature qui parle le plus, c'est le vent, la lumière, les silences. Et pour Days of Heaven, Terrence Malick a une vision très précise. Il veut tourner uniquement pendant la Magic Hour. Ce moment suspendu entre jour et la nuit où tout devient doré sur fond de bleu clair, flou, presque irréel. Résultat, on ne peut tourner que pendant 30 à 40 minutes par jour. Et pour rendre cette folie-là possible, Terrence Malick en rajoute une seconde en sandwich. Il fait appel à un homme unique, Nestor Almendros. C'est un chef opérateur légendaire qui a travaillé avec Truffaut, avec Eric Rohmer, avec beaucoup d'autres. C'est un maître incontesté de la lumière naturelle. Mais voilà, au moment de tourner Days of Heaven, Almendros est atteint d'une maladie dégénérative. Il est officiellement, légalement aveugle. Il ne voit plus rien net, il ne voit certainement rien la nuit. Et pourtant, c'est lui qui va signer l'image la plus sublime de toute l'histoire du cinéma américain. Comment fait-il? Il ne peut pas regarder de moniteur. On est en 1976. Il devine la lumière, il ressent les contrastes. À ce stade de sa longue, illustre carrière, il connaît le soleil, les ombres, les focales, comme un musicien expérimenté connaît ses gammes, même plus sur le bout des doigts, dans son corps. Il demande à ses assistants de lui décrire les contours, il touche les projecteurs, ressent la chaleur qu'ils émettent, devine leur puissance, il ressent les vibrations de l'air, il devine la lumière à son rebond sur les corps. Et ce qu'il en tire, c'est une image d'une pureté irréelle, presque divine. Le résultat, c'est un film qui semble baigner dans l'éternité. Un film où, authentiquement, on peut dire que chaque plan est un tableau. Un film qui a valu à Almendros l'Oscar de la meilleure photographie cette année-là et une place à part dans la légende. Aujourd'hui encore, tous les chefs opérateurs connaissent ce film. Emmanuel Lubezki et Darius Khondji s'en réclament ouvertement. C'est leur cathédrale. Le film qui prouve que la technique ne suffit pas, qu'il faut un regard et à défaut d'un regard, une intuition polie par des décennies de travail. Un film qui prouve qu'on peut capturer la lumière même quand on ne la voit plus.